Le pouvoir des formulations positives par Mehdi de Grincourt. Des mots qui élèvent. 1. Les mots que nous choisissons façonnent notre réalité. Nous utilisons des dizaines de milliers de mots chaque jour, mais peu d'entre nous réalisent que ces mots ne servent pas seulement à décrire le monde, ils le construisent. Chaque expression, chaque tournure de phrase laisse une empreinte subtile dans notre esprit et dans celui de nos interlocuteurs. Dire « pas de souci » ou « pas mal », c'est employer inconsciemment un vocabulaire qui contient une trace de négation, même quand nous voulons exprimer quelque chose de positif. À première vue, cela peut sembler anodin. Pourtant, sur le plan psychologique, notre cerveau ne traite pas la négation comme une abstraction. Il l'enregistre d'abord sous sa forme brute. Ainsi, quand nous disons « pas de souci », la première image mentale évoquée est celle du souci. Puis, le cerveau doit l'annuler. Ce détour subtil fatigue notre esprit comme une petite ombre mentale. 2. La force du langage positif. Inversement, quand nous disons « tout va bien »,« avec plaisir »,« je suis en paix » ou « c'est parfait », le cerveau visualise immédiatement une scène paisible, claire, harmonieuse. Les mots positifs activent les circuits neuronaux liés à la sérénité et à la motivation. Ils diminuent la production de cortisol, l'hormone du stress, et favorisent celle de dopamine et d'ocytocine, associées au bien-être et à la connexion sociale. Autrement dit, le langage que nous employons influence directement notre état émotionnel. Nos mots deviennent des graines. Selon ce que nous semons dans nos conversations, nous cultivons la confiance ou la crispation, la joie ou la méfiance. 3. Le poids des habitudes. Il est fascinant de constater combien de formules négatives se sont enracinées dans notre langue quotidienne. Pas de souci au lieu de avec joie, pas mal au lieu de bien, pas grave au lieu de tout va bien, ne t'inquiète pas au lieu de sois tranquille, sois paisible, pas de problème au lieu de c'est parfait. Ces tournures ont un côté rassurant parce qu'elles sont familières, modestes, presque pudiques, mais elles enferment une négativité implicite, une petite vibration descendante. Changer, cela ne demande pas un effort intellectuel, mais une prise de conscience linguistique. Apprendre à orienter nos mots vers la lumière plutôt que vers l'absence d'ombre. 4. Le piège du coup. Un autre exemple d'expression devenue réflexe est le fameux du coup. On l'entend partout, souvent plusieurs fois dans la même phrase. J'étais fatigué. Du coup, je suis resté chez moi. Du coup, j'ai regardé un film. Du coup, j'ai mangé tard. Ce petit mot apparemment inoffensif est devenu un remplissage automatique du discours. Mais à y regarder de plus près, il véhicule une connotation que nous ne percevons plus. Le mot coup évoque un choc, une rupture, un impact soudain. Il suggère que l'événement qui suit est une conséquence brutale ou involontaire. Psychologiquement, employer du coup de façon répétée peut colorer notre pensée d'une teinte de passivité. Les choses arrivent à cause d'eux, comme des réactions en chaîne que nous subissons, plutôt que des choix que nous posons consciemment. Pourtant, il existe de nombreuses alternatives plus justes et apaisées. Donc, pour exprimer la logique simple, ainsi pour une tournure fluide et élégante, par conséquent pour un ton plus réfléchi, ou rien du tout. Souvent, le silence ou une simple respiration suffisent à relier les idées naturellement. Réduire l'usage de du coup, c'est réapprendre à parler sans brusquer sa pensée. C'est remettre de la conscience et du rythme naturel dans nos mots, deux ingrédients essentiels du langage positif. 5. Le langage positif, un art relationnel. Employer des formulations positives transforme aussi la qualité de nos relations. Quand quelqu'un vous dit pas de souci, il clôt la conversation sur une neutralité polie, certes, mais plutôt négative. Mais s'il dit avec plaisir, tout est en ordre, je suis ravi de t'aider, il ouvre un espace chaleureux et vivant. Les mots positifs connectent, apaisent et renforcent la confiance. Ils nous placent dans une posture active plutôt que défensive. Ils expriment la gratitude
au lieu de la simple absence de désaccord. 6. Rééduquer notre langage intérieur. Le plus fascinant, c'est que ce travail sur les mots extérieurs transforme aussi notre dialogue intérieur. Lorsque nous cessons de dire « je ne veux pas être stressé » et que nous remplaçons cela par « je veux être calme », nous redirigeons notre attention vers la qualité que nous souhaitons vraiment cultiver. Le cerveau, tel un instrument de musique, s'accorde progressivement à la fréquence de ce qu'il entend le plus souvent. Ainsi, en changeant nos mots, nous changeons littéralement notre vibration intérieure. 7. Quelques exercices simples. 1. Remplace les négations par des affirmations. Au lieu de « je ne suis pas fatigué », dis « je me sens en forme » ou « je retrouve mon énergie » si tu es encore fatigué. 2. Accueille positivement les remerciements. Quand on te dit merci, réponds avec plaisir plutôt que pas de souci. 3. Exprime ce que tu veux, pas ce que tu redoutes. Je veux que ce projet réussisse plutôt que j'espère que ça ne ratera pas. 4. Observe ton entourage. Sans juger, remarque la fréquence des tournures négatives et amuse-toi à proposer une reformulation plus lumineuse. 7. Un changement de regard sur le monde. Reprendre conscience de nos mots, c'est comme rallumer une lumière dans notre esprit. On voit plus clair, on respire mieux. Essayons ne serait-ce qu'une journée de parler en présence. Remplaçons les négations par des affirmations. Laissons un silence là où un réflexe voudrait combler le vide. Écoutons la vibration que crée un mot lorsqu'il sort de notre bouche. Petit à petit, le langage devient à nouveau ce qu'il est censé être, un souffle vivant, un pont entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi et le monde. Le langage positif ne consiste pas à nier les difficultés, mais à les aborder depuis un état d'esprit constructif. C'est une manière d'honorer la vie dans ce qu'elle a de simple et de bon. En modifiant nos expressions, nous nous reconnectons à une forme de gratitude naturelle, celle de voir ce qui va bien, même quand tout ne l'est pas encore. Les mots que nous disons deviennent les maisons où nous habitons. Comme le disent les maîtres de sagesse, tel Martin Buber dans sa réflexion sur le dialogue vrai, Abraham Yoshua Heschel, pour qui les mots sont des porteurs de présence, ou encore Rumi, le poète persan, qui affirmait « Les mots sont des fenêtres vers le cœur ». Alors, habitons des maisons claires, ouvertes et accueillantes.